Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, aux environs de 2 heures du matin, les éléments de la brigade criminelle d'Agblangandang ont fait irruption au domicile de M. Oswald Omeki, qui s'y trouvait avec M. Dieudonné Tevoa-Edré. Il s'y a de préciser que les deux personnalités sont connues, amies de longue date. Alors, une fois dans la concession, les policiers, sous les ordres du commandant de la dite brigade, présents sur les lieux également, se sont directement dirigés vers l'un des véhicules de M. Omeki en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition du dit véhicule et y ont découvert des numéraires qu'ils ont saisis. La police n'a plus effectué quelques autres fouilles après la découverte des numéraires avant de conduire Manu Militari, M. Omeki et M. Tevoa-Edré dans les locaux de la brigade criminelle d'Agblangandang. Cette saisie, cette interpellation et les actes qui s'en sont suivis constituent, et c'est la raison de notre point de presse, une énième violation de la Constitution de notre pays et des lois républicaines dont notre État s'est librement doté. Sur le caractère anticonstitutionnel et illégal des perquisitions et de la saisie des numéraires intervenus, nous voudrons vous indiquer que dans la droite ligne des dispositions de l'article 20 de la Constitution béninoise, le Code de procédure pénale, en son article 53, interdit toute visite domiciliaire, perquisition et saisie au-delà de 21 heures et avant 6 heures, précisément pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État tels que reprochés à M. Omeki. Alors, l'interpellation de M. Omeki et de M. Tevoa-Edré dans la nuit du 23 au 24 tel que indiqué ci-dessus est également manifestement illégale. Et pour cause, la loi prescrit de façon catégorique que même en cas de flagrance, si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République décerne mandat contre toute personne à l'égard de qui il existe des présomptions graves et concordantes d'avoir participé à la commission d'une infraction. Or, M. Omeki et M. Tevoa-Edré n'ont jamais auparavant fait l'objet d'une convocation de la police à laquelle ils n'ont pas déféré, pas plus qu'ils ne sont actuellement visés par un mandat d'amener ou d'arrêt. Par la suite, poursuivant l'illégalité contre M. Oswald Omeki et M. Dieudonné Tevoa-Edré, nous les avocats, l'ayant assisté pendant son interrogatoire, pendant l'interrogatoire de M. Omeki, il convient de préciser, et vous saurez pourquoi par la suite, ont été empêchés de le rencontrer après la notification de sa garde à vue, nonobstant nos démarches à l'endroit du procureur spécial près la Cour spéciale de répression des infractions économiques et du terrorisme. Or, ainsi qu'il convient de le rappeler, l'article 59 du Code de procédure pénale en vigueur au Bénin garantit à toute personne, dès la notification de la garde à vue, le droit de constituer avocat, de se faire examiner par un médecin de son choix et d'informer et de recevoir
un membre de sa famille. Il importe de rappeler à cet égard que dans le contexte devenu très préoccupant de l'état de droit au Bénin, au moyen d'un communiqué en date du 20 août 2024 rendu public dans le cadre de l'enlèvement de M. Steve Amoussou, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin a indiqué ce qui suit. S'il est admis que, dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi et que toute violation y afférente mérite d'être réprimée, il est tout autant prescrit, voire exigé, que les modalités de poursuite et de répression des infractions y soient strictement conformes. Aussi, lorsque des indices graves et concordants conduisent l'autorité habilitée, en l'occurrence le procureur de la République, à décider de la mise en mouvement de l'action publique contre un citoyen, les principes généraux régissant la procédure pénale sont très précis en la matière. Le bâtonnier poursuit. Pour les besoins de la poursuite de l'infraction, les textes prescrivent que l'officier de police judiciaire adresse une convocation à la personne mise en cause. Si l'intéressé ne répond pas à la convocation de l'officier de police judiciaire, celui-ci doit s'adresser au procureur de la République qui prendra des dispositions requises afin que soit délivré contre celui-ci, selon le cas, un mandat de comparution, un mandat d'amener et un mandat d'arrêt. Fin de citation. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats rappelle enfin à cette même occasion, très opportunément, que l'Ordre des avocats du Bénin, préoccupé par cette situation, invite les autorités de poursuite judiciaire à faire preuve de lucidité en se comportant comme de vrais professionnels, uniquement guidés par le respect scrupuleux de nos lois pour la garantie de la démocratie et de l'état de droit. Dès à présent, face à ces actes pour le moins récurrents qui défient l'ordre constitutionnel établi et qui mettent en avant une image peu reluisante de notre cher pays, nous, avocats de M. Oswald Omeki et Dieudonné Tevoidre, en vertu des normes républicaines en vigueur. 1. Exigeons, et nous entendons de soutenir la libération immédiate et sans condition de notre client Oswald Omeki et Dieudonné Tevoidre. Appelons au respect des fondamentaux de notre République par tout citoyen chargé d'une fonction publique aux fins de la préservation de la paix, de l'état de droit et de la démocratie durable. Nous réservons le droit de saisir telle juridiction nationale, régionale et internationale ainsi qu'il appartiendra. Enfin, prenons à témoin les instances nationales, régionales et internationales garantes du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et de la démocratie véritable, ainsi que le peuple béninois.